Merci beaucoup. Je tenais moi aussi tout d'abord à remercier les organisateurs de cette conférence, les remercier pour l'invitation qu'ils m'ont faite de venir prendre la parole ce soir. J'ai effectivement été très heureux de pouvoir signer l'appel du GICO, de contribuer au livre, et je suis ravi d'avoir l'occasion d'essayer de dire quelques mots aujourd'hui. Alors, il a été évoqué dans les introductions et par les orateurs précédents que la réalité de deux États, entre un État d'Israël et un État de Palestine, était une réalité incontournable. C'est une réalité, vous le savez, qui est tout à fait au cœur de l'appel du GICO, c'est même sa raison d'être. De façon théorique, je fais la distinction entre la théorie et la pratique, de façon théorique, et mis à part un certain nombre de fanatiques qui sont malheureusement trop nombreux, il y a quand même une très grande majorité d'Israéliens et sans doute de Juifs de par le monde qui acceptent la notion d'une solution à deux États, y compris d'ailleurs, de façon théorique, le gouvernement d'Israël aujourd'hui. Mais nous avons tous conscience que dans ce domaine-là, il existe une vraie différence entre l'acceptation théorique de deux États et la volonté de transformer cette théorie en une réalité politique et concrète. Dans la pratique, deux États, ça veut dire quoi? Ça a été rappelé précédemment. Ça signifie des négociations qui sont vraies, des douloureuses négociations. Ça signifie, au niveau du judaïsme et au niveau de la population juive d'Israël, un renoncement à des territoires qui sont chargés de symbolique historique et de symbolique religieuse, et y compris, à mon sens aussi, en ce qui concerne Jérusalem, qu'il faudra bien partager. Alors, il y a une question qui se pose, bien sûr, c'est de dire pourquoi, si acceptation théorique de deux États il y a, pourquoi ce refus de négociation réelle et sérieuse de la part d'Israël, puisque tout ça piétine? Alors, il y a sans doute beaucoup de réponses à cette interrogation. Il y a d'abord des vraies incertitudes sur, parfois, les intentions réelles des Palestiniens, qui demeurent un problème, il ne faut pas se le cacher. Mais il y a un autre point, une autre raison de ce refus d'Israël, sur lequel je voudrais me concentrer ce soir. Et je voudrais introduire cette raison par une citation d'un auteur qui s'appelait Paul Valéry, qui disait la chose suivante: l'existence des voisins est la seule défense des nations contre une perpétuelle guerre civile. Alors il y a dans cette phrase l'expression du lien assez terrible entre la crainte d'une guerre civile et le refus d'une paix véritable avec les voisins, et peut-être en ce qui nous concerne, donc avec les Palestiniens. Mais les deux éléments sont liés. Alors c'est une réalité douloureuse, c'est une réalité qui est taboue dans le judaïsme, et je m'excuse de devoir employer ces termes, mais parler de guerre civile à l'intérieur du peuple juif n'est pas facile. Surtout si la crainte de la guerre civile devient l'un des refus ou l'une des causes de refus de la paix avec les Palestiniens. Pourtant, la menace d'un déchirement interne à la société juive israélienne est une réalité que nous ne pouvons pas ignorer. Il suffit pour s'en rendre compte de suivre l'actualité, et je ne pense pas seulement à ce qui se passe récemment avec les Haredim dans certains quartiers, mais aussi avec les attaques des colons, dont on a beaucoup parlé récemment, contre finalement tous les symboles de l'État, l'armée y compris. Des colons qui, justement, sont motivés par une idéologie issue de la pensée du Rav Kook, l'idéologie de la sainteté de la terre, une idéologie qui est devenue rapidement une idolâtrie de la terre, où, finalement, ce n'est pas parce que l'on réside à un endroit particulier qu'il convient de rechercher un comportement de sainteté, mais plutôt, je réside dans un lieu intrinsèquement saint. Alors cette idéologie qui est idolâtrie, cette certitude de la sainteté, est, il me semble, l'une des causes de la menace de guerre civile que j'ai évoquée. Et en particulier, je crois que cela sera vrai lorsque les négociations douloureuses finiront bien à un moment par s'imposer à nous. Alors la question de savoir que faire avec cette pensée religieuse, que faire avec les colons, non pas politiquement, mais que faire religieusement, afin de désamorcer ce risque de guerre civile et peut-être de donner une chance à la possibilité d'une paix à deux États
avec les Palestiniens. Ceci me semble être une priorité, en tous les cas c'est mon sentiment. Pas de solution avec les Palestiniens sans solution théologique pour les colons. Alors j'ai peu de temps ce soir, je ne déborderai pas des 15 minutes qui ont été prévues, mais ça laisse quand même suffisamment de temps pour se demander brièvement s'il ne serait pas possible de proposer une autre théologie de la terre, une autre réflexion religieuse qui, elle, peut-être donnerait les mains un peu plus libres au gouvernement israélien pour négocier. Une autre théologie que celle de la sacralisation de la terre, une théologie qui ne sacraliserait pas la terre en elle-même, mais qui sacraliserait une autre forme de relation à la terre, qui ne serait pas de l'ordre ni de la possession absolue, ni de l'éternité. Une théologie qui donnerait un sens à certaines renonciations de certaines parties de la terre, afin que les négociations avec les Palestiniens ne soient pas vécues comme le signe d'un échec messianique catastrophique, mais au contraire comme une opportunité religieuse nouvelle et fantastique. Alors de quoi s'agit-il? Un point de départ important serait peut-être de se remémorer que depuis toujours, la tradition juive a été très sceptique dans la définition de la relation qui unit un peuple à sa terre. La naissance du peuple juif, vous le savez, c'est au moment de la sortie d'Égypte, pas avant. Au moment de la sortie d'Égypte, pendant les 40 années dans le désert, c'est-à-dire hors de sa terre. Je crois que c'est sans doute le seul peuple qui est né hors de sa terre. Cela se traduit dans la pensée juive par le refus de la notion classique de ce qu'on appelle la mère patrie. Il n'y a pas de mère patrie dans le judaïsme, le concept est absent. Il n'y a donc pas de lien naturel dans le sens de pas de lien fusionnel, en tous les cas, entre le peuple juif et la terre. Alors attention, ça ne veut pas dire, ça ne signifie pas qu'il n'y a pas de lien entre le peuple d'Israël et la terre d'Israël. Bien sûr, ça fait absurde de prétendre le contraire. Ça signifie simplement que ce lien n'est pas de nature fusionnelle. La tradition juive, jusqu'à l'époque moderne, et à l'exception de certains courants mystiques, a donc tenté de définir le danger qu'il y avait à ne pas... a tenté de définir autrement la nature du lien qui existait entre le peuple et la terre. Et l'image la plus évocatrice qu'il faut avoir en tête, c'est celle de la tribu des Lévites dans le récit biblique. Les Lévites, cette caste de prêtres, qui avaient l'interdiction de posséder la terre. Ces prêtres qui recherchaient la sainteté avec un comportement saint n'avaient pas le droit d'entretenir des liens de possession avec la terre. C'est assez remarquable, c'est extrêmement audacieux de penser. Cela en dit en tous les cas très long sur l'esprit réel de la tradition juive, qui, comme vous le voyez, est à 1000 lieues de ce qu'on observe aujourd'hui dans la majorité des sphères religieuses, où la possession de la terre justifie tout. La haine, la violence, le non-respect de l'autre. Alors bien sûr, il est impossible de simplifier les choses à l'extrême, de façon trop radicale, et de prétendre que la possession de la terre serait incompatible avec la sainteté dont se réclame le judaïsme religieux. Tout d'abord, il y a une réalité historique qu'on ne peut pas ignorer. Et même s'il n'y a pas de mère patrie, il y a bien un lien d'histoire, un lien historique entre le judaïsme et la terre d'Israël. C'est évident, je l'ai déjà mentionné. Mais en plus, l'histoire du XXe siècle nous a fait prendre conscience de façon particulièrement douloureuse du danger qu'il y avait à ne pas avoir de lien réel, de lien de possession à la terre, voire même à spiritualiser la relation à la terre. Et donc nous sommes face à un dilemme que je serais tenté de résumer de la façon suivante. Une relation de possession à la terre, qui par nature est fusionnelle, entraîne l'idolâtrie, qui elle-même entraîne l'impossibilité de la paix. De l'autre côté, le rejet de la possession de la terre remet en cause la survie physique du peuple juif, comme le XXe siècle nous l'a démontré. Alors pour sortir de ce dilemme, tout du moins au niveau d'une réflexion religieuse, il est important, je crois, de se référer à ce que l'un des grands penseurs du judaïsme orthodoxe contemporain a qualifié de troisième grand cycle de l'histoire juive dans lequel nous nous trouvons. Et je pense au rabbin Irving Greenberg, un rabbin américain.